Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Je vous propose enfin ma vidéo de test de la GoPro Hero 5. Une petite action cam capable de filmer en 4K 30 fps, Full HD 120 fps, HD 240 fps, bref du très lourd. Je l'ai testé pendant 2 bons mois, je l'ai notamment utilisé dans les parcs d'attractions quand je suis allé aux États-Unis et quand je suis allé aussi au ski. D'ailleurs j'ai une belle anecdote à vous raconter car c'était la 3e fois que je faisais du ski en 2 ans et en fin de journée j'ai eu la plus grande peur de ma vie. Je vous en parlerai plus en détail en fin de vidéo puisque là le plus important c'est la GoPro Hero 5. Comme tout type d'action cam, on reste sur une caméra de petite taille, légère, que vous allez pouvoir transporter avec vous sans problème, et qui est notamment prévue pour filmer vos activités sportives. Quand je dis activités sportives, c'est vraiment de tout, ça va de la moto, au vélo, au ski, à la plongée, bref c'est une caméra multifonction, à condition que vous achetez à côté un kit d'accessoires GoPro pour l'utiliser dans n'importe quel environnement. Je vous mettrai justement dans la description un lien d'un produit que j'ai acheté, c'est une sacoche avec plein d'accessoires pour GoPro qui propose vraiment un très bon rapport qualité-prix. Contrairement aux anciennes GoPro, elle est waterproof jusqu'à 10 mètres, donc plus besoin de prendre un boîtier étanche qui peut être vraiment pratique pour les gens qui ne souhaitent pas avoir les micros bouchés. En ce qui concerne les connectiques, on a un port USB type C, notamment pour charger l'appareil, et un port mini HDMI. On a en dessous un emplacement pour mettre une carte micro SD, à acheter séparément. Je vous mettrai aussi dans la description celle que j'utilise. Également en bas, on a accès à la batterie amovible et que vous pouvez changer sans problème. Et heureusement parce que son autonomie, c'est pas trop sa force. Comptez 1 heure pour un enregistrement 1080p 60 fps. Donc si vous souhaitez filmer pendant toute une journée, prévoyez d'acheter des batteries supplémentaires. Pour la partie bouton, vous avez un bouton Power sur le côté droit. En plus de pouvoir allumer et éteindre l'appareil, en appuyant sur ce bouton, vous pouvez modifier rapidement les modes photo et vidéo. Ensuite, tout en haut, on a le bouton qui permet de lancer une vidéo ou d'effectuer une photo. Et il fait aussi office de déclenchement rapide. En gros, votre appareil est éteint, vous appuyez sur le bouton tout en haut, l'appareil va s'allumer et va directement lancer l'enregistrement vidéo. C'est pas bête. De face, à côté de la petite lumière rouge qui indique lorsque vous êtes en train d'enregistrer une vidéo, eh bien vous avez un petit écran monochrome qui donne plusieurs informations comme la batterie, le mode que vous utilisez, le temps d'enregistrement, etc. Ensuite, nous avons à l'arrière un écran 2 pouces tactile et en couleur. C'est vraiment cool d'avoir un écran intégré directement à la GoPro, mais le problème, c'est qu'il n'est pas très réactif. Il faut souvent appuyer fort sur l'écran et faire plusieurs fois les mêmes gestes. Comme toutes les GoPro, vous avez un grand angle. Avec une vision fisheye, il est possible de modifier l'angle de vision directement dans les paramètres. Pour ma part, j'ai filmé toutes mes prises en vision large puisque c'est ce que vous m'avez conseillé le plus. Le capteur de 12 mégapixels propose une qualité vidéo vraiment excellente en plein jour. Je suis vraiment satisfait du résultat. En plus de cela, vous avez un stabilisateur qui reste plutôt efficace, mais qui marche uniquement si vous ne filmez pas en 4K et au-dessus de 60 fps. Par contre, quand il commence à faire sombre, la qualité devient assez décevante, même avec le mode faible luminosité ou en modifiant l'ISO, les grains sont vraiment présents. Pour la partie son, on a 3 micros qui vous proposent une qualité son stéréo. La qualité est acceptable, mais loin d'être magnifique. Même en activant le mode anti-vent, je trouve la qualité pas fameuse. Une GoPro pour moi, c'est une petite caméra qu'on utilise uniquement pour filmer nos aventures. Et pas pour parler derrière, pour faire des vlogs ou encore faire des photos. Oui, on peut faire des photos avec. D'ailleurs, il fait des très belles photos. Et vous avez un mode RAW qui risque d'intéresser les personnes qui aiment bien faire du montage photo. Mais on va pas se mentir, on n'achète pas une GoPro pour faire des photos. À part si je me trompe. En ce qui concerne l'interface de la GoPro, eh bien elle est très intuitive, c'est vraiment simple à l'utiliser. On choisit les modes qu'on veut, vidéo, photo rafale, photo nuit, faire une vidéo tout en faisant des photos. Vous avez vraiment pas mal de possibilités. Ensuite, on peut choisir la qualité vidéo, le nombre d'images par seconde, le type de vision. On a un mode manuel, on peut activer le mode stabilisateur, le mode anti-vent, le mode stéréo. Une option pour améliorer la qualité vidéo en basse lumière. Et puis, en plus de tous ces réglages, vous avez la possibilité d'accéder directement au contenu que vous avez pris avec la GoPro. Donc vous pouvez voir les photos ainsi que les vidéos directement dessus. En plus, vous avez un haut-parleur, donc vous pouvez regarder votre vidéo sans aucun souci. Du coup, vous pouvez gérer la GoPro directement sur la GoPro, mais également avec votre smartphone, avec l'application GoPro Capture, qui est complètement gratuite sur l'App Store et sur le Play Store. En gros, vous connectez la GoPro en Wi-Fi, vous connectez votre smartphone, vous rentrez dans l'application et le tour est joué. Vous avez vraiment tous les mêmes réglages de la GoPro directement sur l'application.
Sachez également que sur l'app, vous avez un service qui est payant, 6 € par mois, qui permet de mettre tous vos vidéos dans un compte cloud, avec une qualité max Full HD 30 fps, quelle que soit la qualité d'origine de la vidéo. L'idée est vraiment pas mal puisque vous aurez accès à vos vidéos dans plusieurs plateformes, et cela de façon rapide, mais le problème c'est que le service est très cher. Autre nouveauté sur cette GoPro, vous avez le contrôle vocal qui permet de la contrôler à distance avec la voix. Ça marche avec 7 langues, dont le français. Pour cela, il suffit de dire GoPro plus l'ordre que vous souhaitez lui donner. GoPro éteins-toi, GoPro prends une photo, GoPro arrête la vidéo, et franchement ça marche super bien. Mais je trouve quand même que les commandes restent assez limitées. Par exemple, je peux pas lui demander de lancer une vidéo, je peux pas lui demander de mettre la vidéo en 4K 30 fps, mais peut-être que dans le futur ça sera le cas. Dernière fonctionnalité que malheureusement je n'ai pas testée, car j'ai oublié d'activer l'option, bravo Jojol, c'est le mode GPS télémétrie. En gros, en activant le GPS et en glissant la vidéo sur le logiciel GoPro Studio sur votre ordinateur, eh bien vous avez la possibilité d'insérer par exemple la vitesse, la distance parcourue, le chemin que vous avez fait, bref quelque chose d'assez cool que je vais utiliser notamment pour mes futurs tests de voiture. Ensuite on termine avec le prix, 469 €. Je trouve tout de même que ça reste assez cher, sachant qu'il faut acheter des batteries supplémentaires, un kit d'accessoires et également une carte micro SD. Les points négatifs que je pourrais vous donner, c'est le fait déjà qu'il chauffe assez rapidement, la qualité de son n'est pas géniale, la qualité de vidéo est vraiment pas bonne en faible luminosité, elle coûte cher, et l'autonomie est moyenne. Bien entendu, point négatif mais également point positif, elle est très pratique pour le transport, on a un écran tactile intégré, la qualité photo et vidéo est exceptionnelle en plein jour, il y a plein de réglages possibles, et enfin, elle est waterproof. Maintenant que je vous ai parlé en détail de la GoPro Hero 5, je vais enfin vous raconter la fameuse anecdote. Pour cette vidéo de test, je voulais absolument plusieurs échantillons prises avec la GoPro. Du coup, il y avait les parcs d'attraction. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire quelques prises durant un séjour au ski. C'était la 3e fois que je faisais du ski en 2 ans. J'ai un niveau un petit peu plus élevé qu'un débutant. J'ai un très bon professeur, qui est ma copine, qui fait du ski depuis qu'elle est gamine. Elle en a même fait en compétition. Donc je vous laisse imaginer le niveau. Mais le problème, c'est que l'endroit où je suis allé faire du ski, c'était également pour faire quelques plans avec mon drone. Parce qu'il y avait un super paysage avec le Mont Blanc que je voulais absolument filmer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo de test du Mavic Pro, je vous invite à aller la voir, le lien est dans ma description. Et en fait, le problème, c'est qu'on a pris beaucoup de temps à monter tout en haut de la montagne. Et en fait, pour redescendre, on avait le choix entre 2 pistes, une piste bleue et une piste rouge ou noire. Alors, j'ai clairement pas le niveau pour prendre une piste noire ou rouge, mais bleu, ça va. Mais le problème, c'est que c'est une piste bleue très longue, de 14 km, et avec des virages très étroits. Et je peux vous dire que j'en ai sacrément bavé. Au début de la journée, ça allait, je skiais plutôt bien, mais en fin d'après-midi, je commençais à tomber. Une fois... Je vous promets, c'est la première chute. 2 fois... 3 fois... Oh, oh putain. 600 fois... Non, peut-être pas, j'abuse un petit peu. Quand on est rentré dans la piste, elle était fermée il y a 10 minutes. On a pris une décision dangereuse, celle d'y aller quand même, car on n'avait pas trop le choix, puisqu'il y avait un bus tout en bas qui nous permettait d'aller récupérer ma voiture. Et le problème, c'est que le dernier bus allait bientôt partir. Donc je peux vous dire que le stress commençait à venir. En plus, la nuit arrivait, il commence à faire de plus en plus sombre, donc pour voir la piste, c'est pas franchement la meilleure des choses. On n'avait plus de batterie sur nos smartphones, malgré le fait qu'on les a pas beaucoup utilisés. Eh bien la batterie descend assez rapidement dû au froid et à la hauteur. Et là, c'est la merde. Je suis le genre de personne qui fait n'importe quoi à cause du stress. Je faisais que de tomber. Il y a même certaines chutes que j'ai faites que j'aurais bien aimé vous filmer, tellement elles étaient épiques. Genre j'ai fait des sauts de ouf. Il y a même des moments où c'était assez violent. Je me disais tous les 10 secondes, j'espère que ce soir je serai encore vivant. Mais heureusement pour moi, il y avait une personne de la sécurité qui faisait une vérification au niveau de la piste. Il a vu que je galérais comme un gros ouf. Et il a eu la gentillesse de me descendre en motoski. D'ailleurs je lui ai fait une grosse dédicace. Et grâce à lui, j'ai pu finir la journée
vivant et en prenant le dernier bus. Même si au niveau du timing c'était chaud, mais ça l'a fait quand même. Bref, c'est avec ce genre d'aventure que tu te dis que t'es quand même prêt à faire plein de choses pour vous faire plaisir. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo de test de la GoPro Hero 5 vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Si vous êtes intéressé par l'action cam, je vous invite aussi à aller dans la description. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur la GoPro Hero 5 si vous l'avez acheté. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!